Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons faire un test, savoir si je suis bizarre ou pas. Savoir si actuellement je suis l'homme le plus bizarre ou tout simplement que j'ai des délires bizarres. Ou chelous. Voire complètement psychopathe. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, nous allons faire un test. Non pas un test, savoir si je suis compatible avec telle fille. Non, pas non plus savoir si je suis une bête sexuelle ou pas. Non plus, ça je le sais déjà. Mais je vais pas faire non plus un test de QI. Parce que j'ai déjà fait et j'ai vu le résultat, je voulais pas vous faire voir. Donc on va éviter des conneries quand même. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un test, savoir si je suis bizarre ou pas, savoir si nous sommes bizarres ou pas, savoir ce que vous aurez répondu. Et faites-moi savoir dans les commentaires en ayant sur le lien que je vous mettrai en description, dites-moi si vous aussi vous êtes bizarre, si vous avez les mêmes délires que moi. Alors si on a les mêmes délires ça commence à être chelou, voire bizarre. Bon au moins on a une communauté de gens bizarres, c'est bien. Première question qu'on peut nous poser c'est je suis dans une salle d'attente de type médecin, avec des symptômes bizarres. Je m'imagine déjà à l'hôpital avec une maladie incurable. J'espère qu'il va me trouver une maladie rare et inconnue. Je fais une petite prière. Ça peut toujours servir. Moi, enfin, je suis le délire du mec qui peut être limite hypochondriaque. Genre, je serais capable de dire, je suis malade n'importe quoi. J'imagine déjà que je me retrouve à l'hôpital. Le mec, il va me dire, voilà, je suis malade, j'ai des symptômes bizarres. Il va dire, voilà, vous avez une maladie incurable, vous êtes dans la merde, c'est fini pour vous. Genre, vous avez plus que 2 mois à vivre. Je suis capable de dire ça. Non, mais j'imagine déjà, je m'imagine déjà dans ma tombe, limite. Voilà. Vous faites les courses le plus souvent au supermarché discount, dans un magasin bio, ou sur internet. Alors sachant que je ne fais pas les courses, c'est d'autres d'être clair, je fais souvent mes courses dans un supermarché, je pense que comme tout le monde. L'endroit où je me sens le mieux, seul dans la forêt, sur une scène ou sur le regard des autres, dans une bibliothèque ou dans mon lit. Bah dans mon lit, tout simplement sur scène où je devant le regard des autres, bah vous me regardez pas, là c'est la lentille de la caméra qui me regarde, mais techniquement vous me regardez pas. Mais je suis pas sûr, non pas dans une bibliothèque, faut vraiment être taré pour kiffer être dans une bibliothèque toute sa journée, c'est là où je me sens le mieux. La bibliothèque, bah oui c'est silencieux, des trucs comme ça. Ouais mais bon t'as des bouquins mon pote, faut pas déconner non plus. Un inconnu m'aborde dans la rue. Je l'évite et je m'enfuis et je veux certainement quelque chose de moi. Ah ouais quand même toi t'es taré toi. Je l'observe pour essayer de ressentir s'il est bien ou mal intentionné. Je discute un peu avec lui et je l'invite à prendre un verre. Alors moi je suis pas un mec comme ça, genre le mec qui m'aborde dans la rue je me taille en vite fait. Non mais moi je suis le premier à m'enfuir. Ouh ça peut dépendre. Je peux observer savoir si le mec il a une bonne tête ou pas. Mais techniquement les mecs qui viennent m'accoster c'est jamais bon signe. S'il est cool et qu'il me demande son chemin, ok, je lui donne son chemin et je lui dis l'inverse que je le pense. Voilà, je suis un connard jusqu'au bout. Mais, on va dire que là, j'observe quand même. Voilà. Je passe un entretien d'embauche pour un job de mes rêves. Oh putain, il est dans la merde. Je vais voir une voyante pour me mettre toutes les chances de mon côté. Non, les voyantes, je ne dors plus depuis 2 semaines et je respecte tous les jours. J'affiche un look excentrique pour montrer ma personnalité. Non, moi je suis le délire du mec qui dort pas pendant 2 semaines. Parce que je vais tellement stresser pour savoir si je l'ai ou je l'ai pas. Je suis toujours le mec qui est en train de stresser pour tout et rien, mais non, je stresse à moitié, j'espère, voilà, je répète tous les jours, en fait je me répète tous les jours que je vais passer un entretien d'embauche, limite je me le passe 20 000 fois le truc dans la tête, et après dès que j'arrive sur le moment, bah je vis le moment présent, tout simplement. Ensuite, quand je marche dans la rue, je chantonne à voix haute, j'ai souvent l'impression d'être poursuivi, j'évite de marcher sur les lignes et de passer sous les échelles. Bon, j'avoue que je suis un peu chelou, moi j'aime bien marcher sur les bancs de piétons, genre tu marches entre les trucs blancs. Sur les trucs blancs, parce que t'es un peu con. Parce que chantonner à voix haute, je vais plus casser les oreilles ou autre chose. J'ai l'impression souvent d'être poursuivi. Non, les gens me suivent pas, ils voient ma tête de con, ils se barrent au courant. Là, c'est moi qui les suis, et c'est eux qui ont l'impression que je suis un taré. J'évite de marcher sur les lignes, oui, je suis un peu taré, oui, bon, j'aime bien marcher sur les carrés, trucs comme ça. Surtout qu'avec mes grandes paluches, ça fait un défi un peu plus dur, donc voilà. Je viens de me faire larguer, je me dis que ce n'était pas la bonne personne, au moins j'ai eu pouvoir en profiter, tout est de ma faute. Bah, c'est tout de ma faute, à mon avis, à tous les coups, hein. Ça c'est toujours la faute du même, hein. Si elle me largue, c'est qu'il y a un problème avec moi, donc c'est-à-dire que c'est entièrement de ma faute. Il y a un truc qui peut pas, il y a un truc qui marche pas, c'est de ma faute. C'est ma faute, toujours. C'est toujours de ma faute. Toujours de la faute à moi. Aussi bizarre que Woody Allen. Qui est légèrement névrosé. Christopher collectionne les phobies et les théories bizarres comme des animaux de compagnie. Pour lui, avoir des maladies, des embrouilles et des ennemis est aussi terrorisant que rassurant. Car pour Christopher, comme pour Woody Allen, l'angoisse est une manière de se rassurer sur le sens de la vie. J'ai rien compris. C'est chelou votre truc. Genre faut arrêter les conneries 2 minutes. Non. Alors Woody Allen d'accord. Déjà je sais même pas à quoi ressemble Woody Allen. Ah c'est lui. Alors c'est un réalisateur, scénariste, acteur. Bah il a fait quoi comme film sympa lui? Ah parfait. Alors il a fait quoi comme film que je peux connaître? On va regarder plus dans l'actualité. Maudit, Harry est dans tous ses états. Ok. Hollywood, non, on connaît pas. Là, je disais que j'avais une culture cinématographique. Je connais aucun film de Woody Allen.
Et pourtant, je sais qui c'est Woody Allen. Mais je ne connais aucun de ses films. Voilà, bon, je vais fermer ma gueule, moi, sinon ça va pas partir loin. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes bizarre. Bon, moi, je ressemble à Woody Allen. Ça va. Je pense que j'aurais pu tomber sur pire quand même. Genre, Woody Allen, c'est quand même un réalisateur qui est assez connu. Il se fait beaucoup de fric, voilà, on va pas dire mentir. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu pour cette vidéo, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, ça fera super plaisir. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, bande de bizarres. Et sur ce, je vous dis, juste bon.